Et l'édito politique, bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous tentez de faire le bilan de la semaine agitée qui vient de vivre la majorité En Marche et puis et la droite. Oui, une semaine ubuesque où l'on a vu la République En Marche en PACA s'allier d'abord pour le régional au sortant, LR, Renaud Muselier, puis le même Muselier coup de théâtre se raviser, rentrer dans le rang, rejeter cet accord après un psychodrame comme seuls les Républicains ont le secret. Alors, après des épisodes aussi délirants, on peut se demander en effet à qui profite le crime. Parce que premier renseignement politique, ça ne surprendra personne, les grands gagnants dans l'immédiat de cette tragicomédie politicienne, ce sont bien sûr Marine Le Pen et le Rassemblement National. Seul pôle stable en ce moment à la droite de l'échiquier politique, le RN ne peut que conforter ses positions et peut-être même en juin emporter la présidence d'une région, peut-être dans les Hauts-de-France, PACA ou le Grand Est. Mais si c'est le cas, l'extrême droite devra éviter de crier victoire trop vite. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Tant pis si on m'accuse de faire un procès d'intention au président de la République, mais je crois, deuxième enseignement, qu'Emmanuel Macron n'est pas vraiment fâché de la pagaille qu'il a réussi à provoquer. Il compte bien en tirer des bénéfices, comme d'autres avant lui, François Mitterrand, Jacques Chirac. Il veut apparaître comme le rempart à l'extrême droite. Il veut aussi chercher à affaiblir le futur candidat de la droite en divisant les Républicains, lesquels se sont rués dans le piège. Ils se sont étripés, on l'a vu. Le président a fait 2 prises de guerre par ailleurs, Hubert Falco, le maire de Toulon, et Christian Estrosi, celui de Nice. Mais cette crise aura-t-elle été si nocive pour les Républicains ? Eh bien Patrick, pas forcément. Elle va laisser des traces bien sûr, mais, troisième enseignement, je crois, LR pourrait prendre Emmanuel Macron à son propre jeu, à force de jouer, lui, les Machiavel franchouillards. D'abord, en imposant sa discipline à Renaud Muselier fermement, le Parti des Républicains a réussi à imposer sa ligne devant l'opinion, la ligne ni Le Pen ni Macron. Ensuite, LR, par défaut, souligne à quel point les marcheurs ont du mal à s'implanter dans les régions. La liste LREM en PACA de Sophie Cluzel, par exemple, est discréditée après ce psychodrame. Et puis enfin et surtout, les futurs adversaires de droite du président ont beau jeu de souligner son goût immodéré pour toutes ces combinaisons politiques. Oui. Et puis Xavier Bertrand dans cette histoire ? Lui, justement, fait partie de ces adversaires qui ont eu cette sentence, par exemple. Emmanuel Macron est un calculateur froid et destructeur. Xavier Bertrand a trouvé son angle d'attaque dangereux pour le président, car la gauche avait eu la formule président des riches, et bien lui a trouvé une formule cette semaine qui risque de rester. Oui, et si on ajoute à ça Michel Barnier, hier qui entre dans la danse, qui entre dans la danse aussi. On en parlera tout à l'heure avec notre